On a accès à beaucoup trop d'informations. C'est la même chose il y a plusieurs années, c'est juste que là, on est beaucoup plus conscient de ça. Tout ce qui est au niveau des médias, de l'information, ce n'est plus tant de l'information. On est tellement bombardé par la propagande de peur et de ça va mal et de ça va mal, qu'on est constamment en train de penser que tout va mal. Tout ce que tu vois et t'entends t'influence. Fait que si tu es constamment en train de voir que tout va mal, puis ça va pas bien dans le futur, puis là, tu regardes un poste d'économie, puis c'est comme dans les prochaines années, il va y avoir ça qui va mal aller, puis ça qui va mal aller. Dans quelle posture tu te mets pendant ce temps-là? As-tu envie d'accomplir tes rêves? C'est comme, ben non, à quoi bon? Le monde est angoissant si tu décides de voir que c'est angoissant. Maintenant, comment qu'on réussit à avoir une bonne santé mentale dans un monde rempli d'angoisse? Sujet chaud du moment, sujet délicat qu'on va aborder ce soir. J'avais envie de faire un live sur la santé mentale puisque depuis 2019, je suis très connecté avec les jeunes, avec surtout, on va dire, les adolescents, dû au fait que je me suis impliqué très tôt sur la plateforme TikTok. Bon, c'est pas la plateforme que je préfère, mais c'est une plateforme où il y a beaucoup de jeunes. Et quand j'ai commencé sur cette plateforme-là en 2019, il n'y avait pas de coach, il n'y avait pas d'entrepreneur, il n'y avait pas de gens de mon univers, c'est-à-dire la croissance personnelle francophone. J'étais pas mal dans les premières personnes à être là. Et ce que ça l'a fait, c'est que je suis devenu populaire rapidement auprès des jeunes. J'avais déjà une audience sur Facebook, j'avais déjà une audience sur Instagram, j'avais déjà des gens qui me suivaient un petit peu partout. Déjà là, en 2019, c'était pas très gros, mais j'étais déjà impliqué sur les médias sociaux. Mais sur TikTok, là, ça a vraiment pris une grande ampleur. Il y a beaucoup de jeunes qui me suivaient. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir parler avec beaucoup de jeunes parce que les jeunes sont moins gênés que leurs parents. Les autres, ils vont t'écrire en privé, ils vont t'envoyer des commentaires, ils vont t'écrire en direct. Et beaucoup de gens m'ont écrit en privé, beaucoup de gens m'ont écrit personnellement pour me partager les difficultés qu'ils vivent, me partager des angoisses, des stress qu'ils vivent. Puis ce que je remarque, c'est que souvent les générations d'avant voient un peu comme si la génération d'avant, les gens, leurs parents, leurs grands-parents, les regardent un peu comme si leur vie était facile. T'sais. Puis qu'eux ont passé par des choses difficiles, parce que c'est maintenant les adultes, puis qu'eux, les jeunes, pour eux, c'est simple, leur vie. Pourtant, quand on recule, moi, ça fait pas si longtemps que ça que j'étais à l'école secondaire, je me rappelle que j'ai vécu des grands angoisses, des grands stress, que je vais vous partager d'ailleurs aujourd'hui. Peut-être des choses que je vais partager que je n'ai jamais divulguées nulle part. Puis je pense que là, c'est un bon moment pour le partager parce que si vous vous déposez ce soir, vous prenez le temps de réfléchir à quand j'étais jeune, est-ce que j'ai vécu des stress, des angoisses? Écrivez-le en commentaire, ça va me faire plaisir de vous lire. C'est quoi les stress, c'est quoi les angoisses que je vivais quand j'étais jeune? Puis à quel point je me sentais soutenu là-dedans. Tout dernièrement, c'est d'actualité, dans ma région, d'une école secondaire où ce que je passe devant pratiquement tous les jours, il est arrivé l'irréparable, un jeune qui a décidé de s'enlever la vie. Je ne veux pas rentrer dans ce vidéo-là, dans les détails par rapport à ça, parce que je ne suis pas au courant, comme tout le monde, de la situation. Par respect également pour les proches, je tiens à ne pas plus m'aventurer là-dedans. Je prends simplement l'exemple de ce qu'on voit présentement pour soit inspirer ou pour juste amener l'idée que oui, il existe des solutions, on le sait. Maintenant, comment qu'on réussit à avoir une bonne santé mentale, une santé mentale à jour dans un monde rempli d'angoisse? Il y a plusieurs choses qu'on va voir ce soir. Il y a 5 points que je me suis notés sur des choses à faire. Il y a peut-être des choses que je ne vous apprendrai pas, mais qui vont être un excellent rappel pour soit aider des gens autour de vous ou pour tout simplement vous aider vous-même. Parce qu'il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que si on n'est pas prêt à s'aider soi-même, on ne pourra pas aider les autres. Puis aider les autres, ça a une limite, puis je veux qu'on l'aborde. Parce que parfois, quand il arrive des tragédies, quand il arrive des choses difficiles autour de nous, on a le sentiment que là, il y aurait peut-être quelque chose qu'on aurait pu faire, ou il faut que les gens agissent. Puis avant de faire ce live-là, j'ai fait beaucoup de recherches, je me suis penché sur la question. Ça fait longtemps que je fais des recherches puis que je parle de santé mentale. Je me suis fait inviter dans plein d'écoles secondaires pour faire des conférences. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les jeunes sont très connectés auprès de moi, c'est que puisqu'ils
ils me voient sur les médias sociaux, puis que je dégage quelque chose que certains jeunes ont envie de modéliser peut-être plus tard dans leur vie, je les inspire, ben il y a plein de jeunes qui ont demandé à leur école secondaire d'aller faire des conférences. Puis souvent, on m'invitait dans Semaine de la persévérance ou Semaine de santé mentale ou peu importe. Je me souviens plus les thèmes abordés, mais souvent, c'était pour ça. Et les jeunes lèvent la main et posent des questions parce que moi, j'arrive pas avec une conférence ou un PowerPoint que je fais partout pareil. Là. Je suis dans le flow du moment, puis il y a beaucoup de conférences, surtout dans les écoles, parce que j'improvisais par rapport à comment je me sens en ce moment par rapport à eux, puis je leur fais lever la main, je pose des questions pour être capable de vraiment les aider dans le meilleur de mes connaissances, évidemment. Et le but ce soir n'est pas de vous amener des études, des statistiques, parce que j'ai beaucoup fait de recherches par rapport à ça sur les pourcentages de suicide chez les jeunes, les taux de dépression chez les jeunes, l'anxiété qui grimpe dans le tapis. Puis ce qui est spécial, c'est que on voit toutes sortes d'études ou de recherches, puis des affaires qui sont en contradictoire. Qui sont contradictoires parce que, on va dire, le taux de dépression chez les jeunes augmente, mais là, en même temps, il y a une autre étude gouvernementale qui dit que il y a eu 1000 suicides en 2020, ce qui est 3 suicides par jour, ce qui est beaucoup, mais c'est plus bas par rapport au pays. Puis là, tu ne sais pas trop sur quoi te pencher. Fait que, la façon que je vais amener ça ce soir, c'est super simple. Je me base sur de l'expérience terrain. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Charles, je fonde l'entreprise qui s'appelle Drôlement Inspirant. On est dans la croissance personnelle et la croissance professionnelle et on accompagne des gens partout dans le monde. On a des clients beaucoup ici au Québec, mais également en Europe, dans la francophonie. Et l'expérience terrain que j'ai eue de jaser avec des milliers de personnes en coaching et surtout des centaines de jeunes qui m'écrivent et que je rencontre en vrai dans des conférences, toute cette expérience-là que je suis allé acquérir au courant des 5 dernières années, à faire ça chaque jour, la tête dedans, puis me concentrer juste sur aider du monde, aider du monde, aider du monde, aider du monde, il y a beaucoup de choses que j'en ai ressorties. Et si je peux prendre l'angle des jeunes, puisqu'il y a des contextes actuellement où on parle beaucoup de l'anxiété chez les jeunes, le stress, des pensées suicidaires, il y a des choses que je vais dire qui vont peut-être pouvoir aider des jeunes, mais surtout vont pouvoir beaucoup plus aider des gens qui ont une certaine maturité, qui ont déjà une expérience de vie, parce que je ne crois pas qu'il existe une science miraculeuse pour un jeune qui est en quête de sens, qui ne sait pas où il s'en va, qui se sent perdu, parce que ne pas avoir de sens, ne pas avoir de modèle, ne pas savoir où je m'en vais, en plus de vivre plein de difficultés dans sa vie d'une manière personnelle, quand même qu'on amènerait ce jeune-là devant le meilleur psychiatre, le meilleur psychologue, le meilleur médecin, le meilleur thérapeute pour l'aider à cheminer. Les jeunes, ce que je remarque de beaucoup, c'est qu'ils vont faire confiance par modélisation. C'est-à-dire, si je vois que je peux te faire confiance parce que tu m'inspires confiance, parce que je connecte avec toi, là, je vais t'écouter. Mais ils ne feront pas comme nous les adultes, je vais aller voir mon psychiatre parce que je ne me sens pas bien en ce moment, puis lui, c'est un médecin, j'ai vu les diplômes sur le tableau, fait que ça veut dire qu'il va pouvoir m'aider. Il ne fonctionne pas comme ça. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai donné beaucoup de conférences dans les écoles. Parce que la réalité, c'est que si on est pour parler de psychologie avancée, je laisse la place au psychiatre, au psychologue. Mais le jeune qui voit le gars de Drôlement Inspirant, qui mène une belle vie, qui a eu des difficultés, beaucoup de difficultés dans sa jeunesse avec l'école d'ailleurs, puis qui voit aujourd'hui ce qui est rendu, puis tout ce qu'il a fait pour s'y rendre, c'est grâce à la croissance personnelle, il y a beaucoup plus de facilité à connecter avec cette personne-là. Donc, il n'y a pas de quelqu'un de meilleur, quelqu'un de moins bon. Ce que j'explique, c'est que d'aider un jeune ou d'aider quelqu'un qui ne veut pas se faire aider, c'est extrêmement difficile. Donc, il n'y a pas une étape 1, 2, 3 sur voici quoi faire quand quelqu'un se sent moins bien. Parce que d'aider quelqu'un qui ne veut pas se faire aider, c'est super difficile. Et je ne crois pas aujourd'hui que les gens ne sont pas conscients qu'il y a de l'aide. Je ne crois pas ça. Parce qu'on en parle beaucoup, puis à chaque fois qu'il arrive quelque chose de tragique, on dit qu'il faut en parler plus. Et je veux qu'on en parle plus. C'est important qu'on en parle plus. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle j'essaie de faire ce live-là ce soir. Mais je ne crois pas que c'est par manque d'information que les gens ne vont pas chercher de l'aide. Les gens ne vont pas chercher de l'aide parce qu'ils décident de ne pas vouloir aller chercher de l'aide. Maintenant, quand c'est des gens qui n'ont pas une grande maturité émotionnelle, quand c'est des gens qui sont beaucoup plus jeunes, c'est très injuste. Parce qu'ils n'ont pas le désir, ils n'ont pas l'envie, ils se sentent extrêmement seuls.
Puis ils se disent pas « Ah, il manque d'aide ». Ils disent « Non, non, je me sens seul, personne ne va me comprendre et je n'ai pas envie d'aller chercher l'aide ». Donc, il n'y a aucune culpabilité à leur envoyer. C'est juste de prendre la conscience qu'on le sait qu'il y a de l'aide, mais quelqu'un qui n'a pas envie, puis qui se sent seul, puis qui reste là-dedans, c'est très difficile à aider. Parce qu'on peut ressentir de la culpabilité quand il y a des gens qui souffrent autour de nous, puis on se dit qu'est-ce que je pourrais faire pour aider. Puis parfois, ça peut être très difficile de trouver les bons mots, la bonne approche, parce que quelqu'un qui ne veut pas s'aider, c'est très dur de faire quelque chose pour mettre la personne en mouvement. Donc, à l'adolescence, moi, ce que je me souviens, c'est que j'avais pas de modèle autour de moi. J'ai de la difficulté à l'école, j'ai vécu de l'intimidation. Après ça, ça servirait que c'est moi qui ai commencé à intimider. Parce que je me suis dit, je préfère être le méchant que d'être le gentil qui se fait piler dessus. Fait que j'ai switché ça de bord. Puis par la suite, mauvaise fréquentation, aller dans des endroits pas fréquentables, me retrouver à la mauvaise place au mauvais moment, puis vivre toutes sortes d'expériences qui faisaient en sorte que de 12 ans à 16 ans, j'avais vécu tellement d'affaires qu'un jeune ne devrait pas voir que j'étais très proche de me ramasser à toi, tu vas soit être en prison ou mort. T'sais. Et moi, ce qui me sortit de là, c'est la croissance personnelle. L'enjeu en ce moment, c'est pas que les jeunes n'ont pas accès à la croissance personnelle. Les jeunes ne veulent pas faire de croissance personnelle, mais ils veulent le résultat de la croissance personnelle. Je le vois beaucoup chez les jeunes garçons qui regardent le résultat de quelqu'un qui a cheminé, qui regardent le résultat de quelqu'un qui s'est développé, puis ils se disent « moi, je veux ça ». Mais s'éduquer au travers de ça, pas intéressant. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Mais l'une des premières choses que j'ai commencé à faire quand j'ai voulu commencer à m'inspirer de « hey, j'ai envie d'avoir une vie différente », c'est d'aller chercher des modèles. Et comme j'en avais pas autour de moi de gens qui m'inspiraient vraiment, mes modèles, puis j'ai été chanceux parce que j'étais au début de la génération d'Internet, au début de les YouTube de ce monde, j'ai trouvé des modèles virtuels. Des gens qui ne seront jamais au courant qui m'ont inspiré, des gens qui seront jamais au courant qui ont un impact dans ma vie, mais j'allais voir des gens qui étaient soit des entrepreneurs ou des gens qui avaient eu beaucoup de succès ou des gens qui avaient un style de vie qui m'inspirait à ce moment-là. Puis avec les années, ça a changé. Mes modèles ont changé, les gens que je valorise ont changé. C'est plus la même chose qu'à l'époque qui m'inspire autant. N'empêche qu'au moins, ça m'a donné une direction de « OK, mais cette personne-là a vécu telle difficulté, puis elle s'en est ressortie, ça se peut-tu que moi aussi, je peux m'en ressortir? » Et dernièrement, moi, je suis un fan de documentaires. J'écoute depuis toujours des documentaires. D'ailleurs, c'est l'une des choses qui m'inspirait beaucoup quand j'étais jeune, de regarder la vie de quelqu'un et faire comme « Wow, OK, c'est inspirant ce que la personne a vécu. » Mais j'ai écouté dernièrement sur Netflix le documentaire de Robbie Williams, que je n'ai pas fini, je pense que je suis rendu au dernier épisode. J'ai écouté celui de Sylvester Stallone. J'en ai écouté plein sur Netflix, mais mettons, au courant des 2 dernières semaines, il y a ces 2-là que j'ai écoutés. Puis le parallèle entre les deux, ou plutôt la ressemblance entre les deux, je veux dire, les deux individus sont très différents. Okay? Si vous ne savez pas c'est qui Robbie Williams ou Sylvester Stallone, allez googler, vous allez voir ces 2 personnes complètement différentes dans leur attitude, dans leur approche, dans leur façon de voir la vie. Robbie Williams, il est plus dans une énergie de retrait, peut-être plus même une énergie féminine. Sylvester Stallone, c'est le gars de Rocky, c'est le gars de j'ai plus les autres films qu'il a fait, mais bref, il dégage une énergie masculine très, très, très forte, puis il est très comme homme, tu sais. Et dans les 2 cas, ils ont vécu beaucoup de difficultés dans leur jeunesse, durant le temps qu'ils ont grandi, maturé. Puis ce qui est un parallèle tellement flagrant que je vois chez les gens qui ont du succès, je mets des guillemets par rapport au succès, parce que notre définition du succès est différente pour tout le monde. Mais le parallèle que je fais là-dedans, c'est que il y a des gens qui prennent la difficulté du moment, puis créent quelque chose avec ça, puis il y en a d'autres qui souffrent avec ça. Et la différence entre les deux, elle est majeure avec plein de petits détails par rapport à des décisions du quotidien qu'on prend par rapport à ce qu'on expérimente en ce moment. Donc là, je tasse de l'équation les jeunes. OK? Parce que quand ton niveau de conscience n'est pas encore rendu assez mature pour se dire ce que j'expérimente en ce moment, ça va finir par changer et ça peut s'améliorer, tu pars avec déjà 2-3 prises d'avance. Il y a une grande injustice parce que tu n'es pas encore rendu là d'un point de vue mature. Tu vois pas le bout de ça. Fait que je tasse les jeunes un instant et je m'adresse à vous, les adultes. OK? Je m'adresse à toi qui présentement a cheminé dans la vie, a accompli des choses, mais est peut-être pris présentement dans un impasse ou peut-être que tu te sens perdu. C'est flou, manque de vision, manque d'estime, stress,
angoisse, anxiété, tout ce que tu expérimentes en ce moment va changer et quand ça va changer pour le mieux, ça aussi, ça va changer. Donc, il y a différentes étapes que je veux t'amener là-dedans parce que quand ça va mal, on a de la difficulté à voir l'espèce de lumière devant nous, de comme « Ah oui, un jour, ça va finir par bien aller. » Puis on a juste la tête dans notre caca, puis on se dit « Ben non, mais il y a ça. » Puis quand ça va être réglé, tout va bien aller. Puis le ça, quand ça va être réglé, ça peut être tes finances, ça peut être ton couple, ça peut être tes amis, peut-être ton travail, ça peut être ta santé, ça peut être n'importe quoi. Et moi, je le vois à tous les jours. Amis, famille, clients, des gens qui me disent « Ah, ça, quand ça va être réglé, là ça va bien aller. Là, ça va bien aller. » J'ai juste ce dossier-là à régler. Ça, quand c'est fait, ça va bien aller. Et c'est une illusion. Parce que la vie est toujours remplie de défis. Et le but, c'est de grandir à travers ça. Et là, c'est une phrase bien cute qui veut rien dire quand tu dis « mais là, je suis pris dedans et je veux le régler sous ce problème-là. » Moi, à un moment donné, j'ai décidé d'accepter que j'allais toujours avoir des défis et que je devais être heureux malgré les défis que je vis en ce moment. Parce que quand je ne serai plus dans ce défi-là, ça va en être un autre. Puis si mon bonheur est dépendant des défis que je vis, mais je suis constamment malheureux. Est-ce que tout le monde me suit jusqu'à maintenant? M'écrivez en commentaire si vous me suivez, parce que ça peut faire beaucoup de sens, comme on peut être dans une réticence en se disant « tu ne comprends pas, tu n'es pas dans la vie, tu ne sais pas ce que j'expérimente en ce moment, puis c'est pas drôle. » Je ne doute pas, et mon but n'est pas de faire sentir personne coupable en se disant « non, mais une comparaison, il y a des gens qui vivent pire, il y a des gens qui vivent des choses mieux, ou peu importe. » L'idée, c'est de se dire « c'est clair qu'en ce moment, ce que tu expérimentes, c'est là pour une raison de te faire grandir. » Donc, pourquoi présentement on est peut-être plus stressé, et je le vois, je ramène les jeunes dans l'équation, il y a des jeunes qui sont beaucoup stressés, il y a des adultes qui sont beaucoup plus stressés. Moi, je pense que présentement, dans la société, il y a une très bonne raison. Il y en a plusieurs, mais il y en a juste une seule, parce que le live que je fais ce soir pourrait durer 12 heures. Mais il y a une raison présentement, puis écrivez-moi donc en commentaire ce que vous pensez que c'est. Mais il y a une raison présentement que je vois qui est flagrante, qui fait en sorte que les gens sont beaucoup plus stressés et beaucoup plus anxieux qu'à l'époque, que si on recule là, beaucoup d'années. Parce que les sortes d'angoisse et stress, ça peut se ressembler. Tu deviens tu viens d'avoir des enfants et tu avoir un stress par rapport à ça. OK, mais c'était la même chose quand il y a 60 ans. Tu trouves un nouvel emploi, tu es stressé parce que tu veux performer, c'est la même chose il y a 40 ans. Des choses qui sont des stress normaux de la vie qui est on évolue. Tu expérimentes une rupture, tu expérimentes une faillite, ça ressemble à la même chose il y a 40 ans, il y a 50 ans qu'aujourd'hui. Mais en ce moment, il y a un grand changement dans la société. Écrivez-moi en commentaire ce que vous pensez que c'est. C'est quoi la chose qui fait en sorte qu'on est beaucoup plus stressé et anxieux qu'auparavant? Je suis curieux de vous entendre là-dessus. L'une des grandes différences qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a accès à beaucoup trop d'informations. On a accès à trop d'informations. Et sans vouloir tomber dans un « OK, là, Charles, tu pars dans des complots », là, de manière très, très concrète, c'était la même chose il y a plusieurs années. C'est juste que là, on est beaucoup plus conscient de ça. Tout ce qui est au niveau des médias et de l'information, ce n'est plus tant de l'information. On le sait que c'est une entreprise puis qui attire l'attention pour après ça qu'on regarde la publicité. C'est comme ça pour n'importe quoi qui passe à la télé ou même sur le web. Sauf qu'on est tellement bombardé par la propagande de peur et de ça va mal et de ça va mal qu'on est constamment en train de penser que tout va mal. Il y a eu une étude dernièrement que je ne peux pas vous nommer. J'ai vu ça passer. Okay? C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? C'est pas grave, je l'ai vu. Regardez-moi bien. Et peut-être que vous allez vous dire « oui, je me sens concerné. Okay? » Puis je vous pose la question. Est-ce que vous pensez qu'en ce moment, ce que vous expérimentez comme vie dans la société actuelle ou le futur que vous voyez est plus angoissant et stressant que les années précédentes, que vous le 10 ans ou le 20 ans? Je ne sais pas, vous m'écrirez en commentaire comment vous le voyez en ce moment. Est-ce que vous voyez le futur comme étant « wow » ou comme étant « ah, ça fait peur ». Il y a une étude qui suivait un groupe de gens pendant un certain nombre d'années. Fait que c'était pas, on demande ça sur 6 mois. C'était plusieurs années. Et là, il demandait aux gens, est-ce que cette année, tu te sens plus en sécurité ou plus ou moins anxieux qu'à l'année d'avant? Et à chaque année, le pourcentage était comme fulgurant. C'était les gens se sentent pas régulièrement, mais constamment plus stressés avec ce qui s'en vient. C'est comme à chaque année, ah non, mais l'année passée, c'était bien moins pire. Là, ce que je vis en ce moment, c'est vraiment, vraiment, vraiment pire. Fait qu'il y a une espèce de peut-être d'illusion là-dedans, mais il y a aussi beaucoup de tout ce que tu vois et t'entends t'influence.
Fait que si tu es constamment en train de voir que ça va pas bien dans le monde, qu'il y a des guerres, qu'il y a des faillites, qu'il y a récession, inflation, tout va mal, puis ça va pas bien dans le futur, puis là, tu regardes un poste d'économie, puis c'est comme, dans les prochaines années, il va y avoir ça qui va mal aller, puis ça qui va mal aller. Dans quelle posture tu te mets pendant ce temps-là? As-tu envie d'accomplir tes rêves? As-tu envie d'avoir des objectifs? As-tu envie d'accomplir des choses qui font du sens pour toi? C'est comme, ben non, à quoi bon? Moi, j'aimerais ça, moi, m'acheter une demeure en Floride. Ben là, si je regarde ce qui se passe, c'est comme, ben jamais je vais acheter une demeure en Floride sur le bord de l'eau. Voyons donc, l'environnement, les niveaux d'eau montent. Les banques continuent à te financer un terrain en Floride, puis les compagnies d'assurance continuent de t'assurer. Ça a l'air que les autres sont bien sécures avec ça, mais on dit que ça monte. Techniquement, le terrain sur le bord de l'eau en Floride, pas un bon investissement à aller là, si la terre va pas bien. Fait que si j'écoute les nouvelles puis je veux acheter en Floride, c'est vraiment pas un bon investissement, là. Techniquement. Fait que j'achèterais pas, finalement. OK, mais là, finalement, j'aimerais ça m'acheter une maison ici. Mais les taux d'intérêt sont bien trop hauts, ça marchera pas, faut que j'attende, que je vais attendre pour ça. OK, j'aimerais ça faire. Là, tu sais même plus c'est où tu t'en vas si tu fais juste te fier à l'information toujours qu'on a. Auparavant, on n'avait pas accès à autant d'informations. Mais là, suivez-moi bien. Je ne vais pas juste dire « Ah, les médias sont méchants. » C'est pas du tout ça le point. Le point, c'est que si tu es juste conscient que la majorité des informations qu'on nous envoie, ce n'est pas pour nous informer, mais capter notre attention, tu comprends différemment. Parce que tu n'es plus piégé par le « Ah, ça donne pas l'air intéressant » ou « Ah, ça donne pas l'air à faire peur, puis là, je vais aller écouter. » Parce que c'est sûr que si je vous annonce toujours des bonnes nouvelles, on va se dire, ben là, c'est le fun, tant mieux, mais sans plus. Mais si on arrive avec des mauvaises nouvelles, des trucs qui font peur, il faut pas que je manque ça. Il faut que je sache ce qui se passe en ce moment. Donc, la distorsion qu'un jeune peut vivre en ce moment, c'est qu'il voit ça va mal, et en même temps, puisqu'il a accès à trop d'informations, il voit ce qui est tellement nice, c'est tellement le fun de... Imaginez, tu es un jeune de 16 ans ou de 15 ans, tu ne sais pas ce que tu veux faire dans la vie, ça va pas bien, tu vis de l'intimidation, tu n'as pas des bonnes notes à l'école, chez vous, c'est le bordel, tes parents sont complètement négligents envers toi. Puis là, toi, tu vois ce qui va mal, on dit qu'est-ce que tu vas faire plus tard, faut que tu t'enlignes par-ci, par-là, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, je sais pas, j'ai de l'angoisse. Puis là, tu ouvres TikTok, tu vois un millionnaire de 19 ans qui fait comme moi, j'ai investi en crypto en 2020, j'ai fait 9 millions. Puis là, tu fais, ah si, je suis pas bon, moi, je suis bon dans rien, je sais pas ce que je veux faire. Puis là, tu vois ça, puis là, tu continues à scroller, puis c'est comme quelqu'un qui donne un conseil par rapport à fais ci, puis fais ça. Puis là, t'es partout, là. Tu es constamment partout. Puis là, tu es stressé, tu te développes comme personne. Là, tu te dis, ben là, moi, je sais pas trop c'est quoi mes attirances sexuelles non plus. Ben là, ouvre un site web. Tout est là, là. C'est plus d'un magazine là, que tu regardes ça aujourd'hui. Là. C'est comme tout, tu as ça, là. Tu as accès à tout à partir de ton téléphone qui fait en sorte que tu peux t'embrouiller l'esprit avec toutes les distractions disponibles. Et là, quand vient le temps de faire juste des choses simples, là, de dire, ben je vais bien manger, au lieu d'aller au restaurant manger du fast-food, aller bouger, au lieu de rester sur le divan, ben ça ne te tente pas. Je vais essayer de trouver un projet qui pourrait me stimuler. Je vais aller voir des gens dans la vraie vie, des vraies connexions. À quoi bon? Les connexions, je peux les avoir en parlant avec du monde sur Internet que je connais pas. C'est beau, check, c'est fait. Ma bouffe, pourquoi je la ferais chez nous? Ça me tente pas, ça me fait chier. Je vais aller acheter du resto qui n'est pas bon pour moi. Quand c'est de la fast-food, par exemple, pourquoi je m'entraînerais? La dopamine que ça me donne ou l'endorphine que j'ai à la fin quand j'ai fini de m'entraîner, je peux l'avoir tout de suite. Le même sentiment dans ma tête, là, je l'ai quand je regarde quelque chose sur les médias sociaux, quand je regarde, je scroll sur TikTok ou Instagram ou Facebook. Là. Fait que je suis pas en train de me condamner et dire que c'est pas bon les applications, c'est pas bon Internet, pas bon les médias, puis c'est tous des méchants. C'est pas ça le point. C'est de savoir à quel point ça peut être utile pour toi versus être mauvais pour toi. Et de choisir l'information qui t'avantage. Parce que si tu ne choisis pas l'information qui t'avantage, tu vas en souffrir. Parce que tu es dépendant de qu'est-ce qu'on t'envoie comme information. Et je ne suis pas en train de dire que c'est la seule raison pourquoi il y a plus d'angoisse et de stress, pas du tout. Mais c'est un grand point qu'en ce moment, c'est un fléau dans la société et il faut en être conscient. Donc, si je te donnerais le défi, OK, pour la prochaine année, là, tu fermes ton téléphone. Pour la prochaine année, là, tu fermes ton téléphone. Tu éteins les médias sociaux, tu éteins les médias, tu regardes aucune source d'information. Est-ce que tu penses vraiment que tu vas être moins informé? Est-ce que tu penses que tu vas manquer une opportunité? Il y a quelque chose que tu ne verras pas? Moi, je me souviens, là, pendant la pandémie, je n'écoutais pas les points de presse et toutes ces affaires-là. Je me disais, la société m'éduquera sur ce qu'il faut faire. Fait qu'à un moment donné, je me ramasse, je rentre dans une pharmacie pour aller acheter, je sais pas moi, de la pâte à dents. Puis je rentre pour me dire, hop, 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 monsieur! Vous n'avez pas votre masque?
Là, je fais un masque. Pourquoi? Ben là, c'est ça, il faut mettre ça maintenant. J'ai fait, ben, OK. J'ai pas été en réticente. Je dis, non, je mettrai pas ça, moi, je m'en calisse. Puis j'ai pas non plus été, OK, parfait, vous pouvez m'en donner 3 puis 8 doses. Tu sais, j'ai pris le mix des deux en disant, comme, j'ai pas envie de tout savoir à quel point, il y a combien de morts de plus aujourd'hui, puis à quel point ça va mal. C'est comme, pas besoin de savoir ça, c'est correct. Ça m'amène absolument à rien de positif dans ma vie, mais si tu me dis que c'est ça le règlement maintenant, OK, parfait, c'est beau, je sais comment vivre en société. Donc, on me l'a appris, tu sais. Fait que tu vas rien manquer à juste fermer la télé puis fermer peut-être certains vidéos ou trucs que tu vois sur Internet qui ne te servent pas. Fait qu'il y a un beau truc là, sur TikTok ou Instagram, même Facebook, là, qui est, tu pèses dessus une vidéo ou une photo, là, puis tu mets bloqué ou pas intéressé, puis on ne te le remontrera pas. Fait que moi, j'ai fait le ménage de choses qui me drainent mon énergie. Puis on le sait tout de suite qu'est-ce qui nous draine de l'énergie versus qu'est-ce qui nous en donne. Puis je me rapproche de qu'est-ce qui m'en donne. Donc, il y a plusieurs points que j'aimerais te donner par rapport à quoi faire pour mieux te sentir par rapport à ta santé mentale, Puis c'est tous des points que je ne vous apprendrai rien. C'est tous des points qu'on le sait, mais souvent on ne le fait pas. Puis c'est drôle parce que dans les derniers mois, je me suis mis à m'intéresser beaucoup à la longévité. Pas parce que je vieillis tant que ça, je vieillis à la même vitesse que tout le monde. J'ai encore la chance d'être jeune, mais j'essaie de comprendre comment ça se fait qu'il y a des gens qui vieillissent en étant remplis de vie et d'autres qui l'ont plus difficile. Bon, peut-être la chance, la malchance là-dedans, je ne sais pas, mais moi, d'un coup, que je trouverais des trucs, parce que je veux être dans une bonne hygiène de vie. Puis il y a 5 choses que j'ai découvert, 4-5 choses que j'ai découvert, qui est autant bon pour la longévité que pour ta santé mentale et comment tu te sens présentement. C'est tout interrelié. Le premier point, c'est justement l'information qu'on nous envoie. Je l'ai déjà parlé. Le cliché, par exemple, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent là, de l'Europe, là, mais au Québec, il ne faut pas dire pour en Europe, mais au Québec, on le voit facilement, le cliché de le monsieur qui a 88 ans, puis qui travaille encore, puis qui s'en va dans le bois, puis qui va à la chasse, puis il est encore actif, ça va pas payer ses affaires. Versus l'autre qui a 10 ans de moins, il est assis devant la télé avec la manette, puis il n'y a rien qui se passe. Il a pris sa retraite, il n'avait aucune passion, il n'avait rien, sa vie c'était travailler, puis là, il ne fait plus rien, puis là, il a sa manette, puis là, il dépérit. Puis c'est triste parce que peut-être que vous pouvez vous voir certaines personnes que vous connaissez. Vous dites, ouais, c'est vrai, moi, j'expérimente un versus l'autre. Et on le voit, là, la personne qui est juste stackée devant la télé, comment. Puis c'est pour d'autres raisons également. C'est pas juste parce qu'elle écoute de la mauvaise information, c'est parce que ou de l'information négative. Il y a autre chose là-dedans, dont les autres points que je veux vous faire suivre. Deuxième point, on le sait tous, c'est de bouger. Moi, si je ne m'entraînais pas, je ne bougerais pas, je pense que je serais constamment en dépression. Sincèrement. Ou je serais stressé vraiment là. Juste aujourd'hui, quand j'ai vu des mauvaises nouvelles qui m'ont inspiré de faire un live, quand j'ai vu toute la liste de défis que j'ai accomplis, quand j'ai vu les réponses en courriel, les demandes en courriel que je reçois, plein de choses à faire, j'ai des employés en vacances, j'ai des trucs que je dois régler, demain j'ai plein de choses que je dois faire, j'avais une certaine angoisse au fond de moi. Je me sentais stressé au fond de moi. Et c'est drôle, j'ai pris action vers ce que je sais que je dois faire, comme je le répète tout le temps, fais ce que tu sais que tu dois faire. Mais j'ai également été m'entraîner. J'allais 1h30 de temps au gym et je peux vous dire que le stress a diminué nettement. De beaucoup. Je suis sorti de là, je me sentais tellement bien. Puis il y en a qui vont se dire, oh, mais moi, j'aime pas ça à m'entraîner au gym. C'est correct, mais trouve quelque chose. Prends une marche vers la montagne, fais quelque chose, fais de la pétanque, du tennis, du pickleball, du soccer, du hockey, bouge. Va dans le cours faire, je sais pas moi, de la trampoline, de la natation. Il existe 150 façons de pouvoir bouger. Le but est juste de bouger. La sédentarité tue. Il faut bouger. Donc, trouve quelque chose et fais-le en pleine conscience. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, oh, moi, je charge d'un travail physique. C'est correct. Mais quand tu travailles physiquement, c'est pas la même chose que quand tu vas bouger avec la pleine conscience de tu fais ça pour ton bien-être. Il y a une nuance entre les deux. Donc, moi, il y a des journées où je marche beaucoup parce que j'étais avec les enfants, on va dehors, on fait du 4 roues, on fait plein d'affaires. Puis le soir, quand je reviens, puis tout le monde est couché, bien, tout le monde est couché. Ma conjointe est à la maison pareil, je ne sais pas les enfants dormir puis je me pousse de la maison. S'il y a quelqu'un pour garder les enfants pendant qu'ils dorment, bien moi, je m'en vais prendre une marche juste pour être en conscience que, OK, là, je prends de l'air, je respire avec pleine conscience que je remplis mes poumons, puis je vide le stress que je peux avoir en ce moment par rapport à quelque chose qui me préoccupe ou peu importe. Puis là, je vais juste prendre de l'air. C'est vraiment différent être dans une
activité, un mouvement par rapport à une obligation, un travail ou quelque chose que tu le sais pas que tu es en train de faire quelque chose versus je m'en vais consciemment faire quelque chose qui est pour mon bien-être. C'est pour ça que j'aime l'entraînement physique. Mais vous n'êtes pas obligé. Le but, c'est juste de bouger. Troisième point, la nutrition. On le sait tous. J'apprends rien à personne. Les gens vont dire, OK, oui, c'est ça. Tu dis des affaires qu'on sait déjà. Oui, mais tu le fais-tu? Tu le fais-tu vraiment? Moi, je suis tanné de voir des gens dire, je le sais, mais je le fais pas. Savoir et faire, c'est deux univers complètement différents. Et autant dans la longévité que pour notre santé mentale au quotidien, l'alimentation a un grand poids, là. Donc, moi, ce que j'ai remarqué qui m'a aidé, c'est d'étudier par rapport à la nutrition. Parce qu'on n'a pas d'éducation par rapport à la nutrition. Zéro. Fuck all. OK? Il y a plein d'affaires qu'on pense qui est bon ou qui n'est pas bon. Puis encore une fois, on a tellement d'informations qu'on peut tomber vers un changement drastique de « OK, mais là, finalement, c'est keto, c'est vegan, c'est juste carnivore, c'est ci, c'est ça. Ah, mais une petite poutine de temps en temps, c'est pas grave. » Le but n'est pas de rentrer dans quelque chose de « c'est ça la nouvelle science, c'est ça la nouvelle affaire, je ne jure que par ça. » Il y a beaucoup de gros bon sens par rapport à si tu démarres juste avec l'idée de « j'ai envie de me sentir plus vivant. » Bon, mais qu'est-ce que tu peux faire en lien avec la nutrition pour te sentir plus vivant? Fait que moi, je n'ai rien à vous vendre comme diète ou truc ou qu'est-ce que moi je fais. J'expérimente avec le fait d'étudier puis voir que quand je mange ça, comment je me sens. Quand ça fait 6 mois que je mange de telle façon, comment je me sens. Puis de le tester parce qu'on le voit d'une manière très flagrante que les gens qui prennent plus soin d'avoir une nutrition plus équilibrée vivent mieux et plus longtemps. Ils sont généralement plus heureux. C'est pas « check, je mange bien, tout va bien ». Ça fait juste partie de l'équation. C'est une variable dans l'équation. Ensuite, le quatrième point, le sommeil. Optimiser son sommeil. Imagine, je ramène les jeunes qui se couche à 4 heures du matin, qui se réveille, regarde son téléphone, puis après ça, il a de la misère à se rendormir le soir parce qu'il regarde encore son téléphone jusqu'à 4 heures du matin avant de se coucher. C'est sûr que ça ne l'aide pas nécessairement dans sa joie de vivre. On s'entend? Même chose pour l'adulte qui dirait, ben moi, je considère que j'ai quand même un pas pire sommeil. Oh, mais à quel point tu peux l'optimiser? Donc moi, pendant des années, j'ai fait de l'insomnie. À un moment donné, j'ai amélioré ça. Je commençais à mieux dormir. Aujourd'hui, j'ai des jeunes enfants. Fait que là, on repart encore au départ. Mais je m'intéresse à optimiser mon sommeil. Fait que même si des fois je dors bien, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour encore mieux dormir? Puis là, c'est des subtilités, des trucs qui nous échappent de, OK, mais qu'est-ce que je peux faire avant de me coucher? Je peux avoir une routine. Y a-tu telle tisane qui m'aide à être plus zen ou je vais fermer les écrans avant de me coucher, faire une lecture? Ouais. Peu importe ce que je peux faire. Je prends une douche froide, une douche chaude avant de me coucher. Qu'est-ce que je peux expérimenter moi-même, sans tomber dans des clichés de gourous qui nous disent « Ah, fais ci, fais ça, c'est ça la nouvelle science, c'est ça la nouvelle étude, c'est ci, c'est ça. » Qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Puis je continue d'expérimenter. Je ne vais pas trouver la recette parfaite, mais je continue d'expérimenter qu'est-ce qui peut m'aider le plus mon sommeil parce que je le vois de manière fulgurante que si j'ai bien dormi, si je me sens en forme, ça change toute la game dans ma journée, je suis capable d'accomplir beaucoup plus. Et le cinquième point, qui est le point numéro 1 que j'ai découvert par rapport à la longévité, OK, et également pour la santé mentale, c'est d'avoir une vie sociale. Maintenant, il y a des nuances là-dedans. Mais le point, c'est que les gens qui ont été dépressifs là, pendant, par exemple, la pandémie, là, ce qui venait le plus les chercher, c'était « je me sens seul ». Pas voir de monde, pas parler à personne, je me sens seul. Rappelez-vous, là, cette période-là où si vous étiez vraiment seul, comment vous vous sentiez? C'est horrible, là, le sentiment de se sentir seul. Donc, d'avoir une vie sociale. Maintenant, est-ce que c'est juste d'avoir une vie sociale? Non, vous allez me dire, Charles, il y a des célébrités qui ont plein de gens autour d'eux, mais ils finissent par faire l'acte irréparable, puis ils s'enlèvent la vie, puis pourtant, il y avait plein de gens autour d'eux. Tu vois, OK, mais il y avait d'autres nuances alentour de ça, mais ils se sentaient seuls. Mais d'avoir une vie sociale qui est vraiment épanouissante, ça change beaucoup de choses. J'aime dire, la qualité de ma vie est étroitement reliée à la qualité de mes relations. Moi, j'ai l'opportunité de dire, ou la chance de dire que j'ai vraiment un bel entourage. Par contre, ce n'est pas les fruits du hasard. Je l'ai choisi, il y a des gens que j'ai dû mettre de côté, il y a des gens que je me suis juste un petit peu retiré, mais tous les gens qui m'entourent, j'ai choisi à chaque jour de les avoir dans ma vie. Et tout dernièrement, j'ai fait un exercice que je vous partage, où j'ai écrit sur une feuille quelles sont les personnes qui m'élèvent le plus en vibration. C'est qui les gens autour de moi là, qui me font sentir vraiment le plus? Quand je suis avec eux, je me sens vivant, là, je me sens positif. Quand je les vois, je suis content, puis quand je les quitte, je me sens vivant. Parce que les gens que tu peux voir, tu te sens content, mais
ça devient un peu plus lourd. T'sais. Et sans jugement, c'est pas ça c'est bon, ça c'est pas bon, puis il y a des gens que je mets de côté. Je n'étais pas du tout là-dedans, c'est comme j'ai un bel entourage. Mais qui, en ce moment, je pourrais voir plus? Il y a peut-être des gens que je vois un peu moins. Puis je me mets à faire la liste, puis j'écris. Il y a des gens que j'ai vus une fois. Il y a des gens que j'ai vus 3 fois, puis je me dis, ce serait le fun de les voir un peu plus. Il y a des gens que j'ai des amis qui sont dans d'autres pays. Bon, ben, écoute, aujourd'hui, je vais lui faire un FaceTime à lui. Je vais l'appeler. Hey, comment ça va? On prend les nouvelles, comment vont les enfants? Ben oui, ça va bien, les miens, je vais te les montrer. Hey, salut, tu dis allô? Hey, on se voit dessus en janvier, je vais en faire un tour chez vous. Tu parles avec, tu te rapproches de gens qui te font sentir encore plus vivant. Fait une vie sociale qui t'élève vers le haut, ça fait une grande, grande, grande différence. Maintenant, évidemment, que tous les points que j'ai mentionnés ce soir sont des choses évidentes, sont des choses assez concrètes et il n'y a pas de miracle. Fait que je ne suis pas là en train de vous dire « Ah, voici l'ingrédient magique qui fait en sorte que si tu ne te sens pas bien, tu vas mieux te sentir. » Par contre, si tu écoutes encore, tu dis « Moi, je ne me sens pas bien », c'est clair qu'il y a quelque chose dans tout ce que j'ai dit que tu ne fais pas ou que tu as mis de côté. Le problème, c'est le fameux savoir et ne pas faire. Parce qu'il y a quelqu'un qui se sent un peu plus déprimé puis qui va dire « Non, mais là, Charles, moi, ça marche pas de même, c'est pas parce que je vais mieux manger ou mieux me sentir. » Ben, fais-le pas puis expérimente encore ce que tu vis. Continue d'expérimenter ça. Je te dis pas que faut que tu suives ce que je t'ai dit. Je te dis juste que moi, je l'ai essayé, j'ai vu plein de monde l'essayer et mes 12 dernières années de croissance personnelle, à voir des gens puis à étudier tout ça, me démontre qu'on se sent plus vivant quand on fait ça. On se sent un peu mieux quand on fait ça. Est-ce qu'il y a des gens qui il va y avoir autre chose à les travailler? C'est clair. Parce que sinon, ce serait trop facile. Mais généralement, ce que je remarque, c'est qu'on attend de prendre action vers quelque chose qui est compliqué pour nous parce qu'on se dit la solution est sûrement compliquée. Alors que des fois, il y a des solutions simples à des problèmes compliqués, mais c'est trop aberrant pour nous de se dire, ben là, si la solution était simple à un problème qui est compliqué, je l'aurais fait depuis longtemps. Fait que j'ai vu beaucoup de gens rester dans le déni puis rien changer quand c'est du gros bon sens, quand il y a des choses qu'ils peuvent faire qui fait 100% du sens, qu'on est tous d'accord. Es-tu d'accord, Charles, que l'économie sociale, c'est important? Oui. Check. Tu le fais-tu? Non, pas vraiment. OK. Tu es d'accord que la nutrition, c'est important? Oui. Tu le fais-tu? Non, pas vraiment. OK. C'est comme, on essaie d'avancer, là. Tu bouges-tu? Pas assez. Mais tu sais que c'est bon, là? Ouais. Je le fais pas. C'est juste du gros bon sens. Fait que, imagine si tu te donnes un défi, là. 2024 arrive bientôt. Là. Dis-moi en 2024, là, je vais me sentir à jour. Là. Je vais me sentir là, que je vais mettre le cadran à jour, puis je vais passer une belle année. Là. Imagine si tu fais juste mettre une attention sur tous les points que je viens de te mentionner. Les points que j'ai mentionnés, là, tu mets une attention là-dessus, juste avec un petit effort. Puis tu pèses là, sur Play, tu fais un X dans le calendrier, puis réévalue dans 1 an. Si tu n'as pas décroché, là, puis vraiment tu as été assidu sur ces 5 points-là, là, de moins mettre de l'attention sur le négatif puis toute l'information qu'on nous bombarde. Meilleure hygiène de vie, meilleure nutrition, vie sociale, tout le truc. Pendant 1 an, tu fais ça, je te garantis que dans 1 an, ta vie est différente. Est-ce que dans 1 an, tu n'as plus aucun problème? Ben non. Il va y en avoir d'autres défis. C'est clair. Moi, je fais tout ça, puis j'en ai des défis. Là. Mais je me sens heureux. Puis je n'ai pas dit « Ah, je me sens plus angoissé ». Parce que la réalité, c'est que j'ai mis un beau titre là, de comment vivre dans un monde de plus en plus angoissant, une affaire de même. Le monde est angoissant si tu décides de voir que c'est angoissant. La réalité, c'est que je ne vois pas le monde comme étant quelque chose d'angoissant, malgré que je peux vivre de l'angoisse à certains moments. Fait que le but, c'est pas de se dire non, mais parce que je vis ça, c'est ça. C'est comme non, j'expérimente ça en ce moment, c'est pas nécessairement la réalité ultime. Fait que moi, je change ma façon de voir, ma perspective, ma façon de voir la vie pour expérimenter ce que j'ai envie de vivre. Parce que si en ce moment, je vis certains stress ou si en ce moment, je vis des difficultés, c'est le résultat de qui je suis depuis 5 ans ou de qui je suis depuis 4 ans ou depuis 3 ans ou depuis 2 ans ou même depuis 1 semaine. Puis si je veux transcender vers une nouvelle version de moi-même, qui est un terme bien cute en croissance personnelle, mais qui est quand même vrai, si je veux transcender vers une meilleure version de moi-même, bien, je dois laisser aller l'ancienne version qui m'a amené où ce que je suis. Parce que je ne peux pas me rendre où ce que je veux avec les mêmes patterns qui m'ont amené où ce que je suis, autant avec le bon qu'avec le mauvais. Parce qu'en étant comme je suis, ça m'a amené waouh, plein de belles choses, mais ça m'a amené des difficultés. Fait que ces difficultés-là, si je ne me suis pas mis en tête dedans en me disant hey, ça là, je peux régler ça, je peux faire ci, je peux faire ça, voici les apprentissages que j'en ai, mais je suis condamné à répéter encore les mêmes erreurs. Puis le but n'est pas d'éviter de faire les erreurs, le problème c'est de continuer à faire les erreurs. Puis on sait tous qu'il faut prendre action, on sait tous qu'il faut qu'on
qu'on se dirige vers ce qu'on sait qui est le meilleur pour nous, l'enjeu principal que je vois, c'est que souvent, c'est qu'on ne le fait pas. Puis il n'y a pas de réponse ultime ou de recette miracle. Moi, je pense sincèrement que c'est encore beaucoup de gros bon sens. Puis il y a des fondamentaux en croissance personnelle, il y a des fondamentaux par rapport à notre hygiène de vie que souvent on met de côté parce qu'on essaye de penser à voir c'est quoi la nouvelle science, la nouvelle patente, puis le truc qui va faire en sorte que je n'étais pas au courant de ça. Je pense pas qu'en ce moment, le fait que les gens qui souffrent, ça soit un manque de connaissances. Je pense que c'est beaucoup plus un manque d'action avec la connaissance qu'ils ont déjà. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute pour cette vidéo, ce live qui a été improvisé aujourd'hui. Je vous remercie de suivre la page de Drôlement Inspirant. Je vous invite à continuer de vous abonner, à écouter les podcasts. Les podcasts sont toujours gratuits sur YouTube, Spotify, sur Apple Podcasts. Il y a d'ailleurs 5-6 épisodes depuis la phase 2 de Drôlement Inspirant Podcast. Je vous invite à aller écouter ces épisodes-là. Si c'est déjà fait, vous m'écrirez en commentaire comment vous les avez aimés. Puis je vous souhaite une bonne soirée.